Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Magicrea 17. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Voilà, comme promis. Alors, aujourd'hui, nous allons créer un cône avec des confettis. Voilà. Alors, les confettis sont en... je ne vais pas trouver mes mots. En flocons, ça y est, j'ai trouvé. Donc voilà, j'en ai fait une boîte. Voilà, vous voyez, il y en a plein dedans. Voilà, couleur c'est blanc et craft. Voilà. Donc, pour cela, je vais vous montrer, on va réaliser ce genre de cône. Voilà. C'est tout simple à faire, vraiment facile. Hop, il y a encore du fil de colle chaude qui reste. Voilà. Donc, pour ceci, il va vous falloir du papier 250 grammes. Il va vous falloir de la ficelle. Il va vous falloir du tissu. Il va vous falloir du double face fort, donc du rouge. Voilà. Il va vous falloir une règle, un ciseau, un crayon à papier, une gomme et un petit outil pour enlever l'opercule du double face. Voilà. Donc, moi j'ai préparé mes ficelles. Vous voyez, elles sont déjà toutes découpées. Donc, il va vous falloir 80 cm pour chaque ficelle. Voilà. Donc, si vous faites 20 cônes, il faudra 20 morceaux de 80 cm. Voilà. Idem pour le tissu. Il va vous falloir des bandes de 8 cm sur 27 cm. Voilà. Moi, j'ai pris un chemin de table. Vous voyez, couleur craft. Voilà. Et il va vous falloir donc du papier de 250 grammes. Voilà. De la couleur que vous voulez. Moi, je les ai fait 21 par 21. Voilà. Si vous voulez les faire plus petits, vous faites par exemple 18 sur 18 ou 15 sur 15. C'est comme vous voulez. Les couleurs de papier, c'est vous qui choisissez. Voilà. Il faut bien assortir avec le tissu, la ficelle. Voilà. Et bien sûr, les confettis. Voilà. Donc, soit vous les faites avec des perforatrices, comme moi j'ai fait, soit vous les achetez toutes faites. Voilà, à vous de choisir. Voilà. Donc sur ce, on va commencer à réaliser ces cônes. Donc, je me suis un petit peu avancée pour vous montrer. Voilà, pour que ça soit plus clair, je me suis avancée. Je vais quand même en prendre... Donc, ceux-là sont préparés, mais on va le faire ensemble. Donc, je vais vous basculer un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc, on y va. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, vos feuilles de 21 sur 21, vous les mettez bien à plat. Voilà, pour prendre vos mesures. En partant de votre gauche, vous mesurez en haut de la feuille, vous mesurez 9,5. Une fois que vous avez fait votre trait, vous partez du haut de la feuille et vous venez et vous mesurez 2,5. Donc, du haut de la feuille, vous mesurez 2,5. Sur le côté gauche, vous avez mesuré 9,5. Donc, vous faites un petit repère. Voilà. Vous tournez la feuille côté droit. Donc, vous voyez, on est comme ceci. Vous tournez côté droit. Voilà. Et vous prenez votre règle à la pointe gauche, en haut, jusqu'à votre repère. Et vous tirez un trait. Je vous montre.
Donc ça, c'était votre repère. Donc 2,5 ici, 9,5 ici. Et donc, sur votre repère, ici, vous tirez un trait jusqu'à la pointe. Pour l'instant, c'est simple, hein. Une fois que vous avez fait ça, vous allez plier ici votre pointe où il y a votre trait. Alors, je ne sais pas si on le voit. Oui, voilà. Vous voyez, vous allez plier votre pointe comme ceci. À l'envers. Donc, votre trait est ici. Vous pliez de l'autre côté. Voilà. En essayant de garder la même position de la pointe vis-à-vis du trait. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre double face. Et vous mettez votre double face. Alors, je vais vous montrer ici. Vous voyez la pointe ici, on l'a pliée. Vous mettez votre double face ici, du côté le plus petit. Donc, votre trait est ici. Vous mettez votre double face de l'autre côté. Côté le plus petit. Alors, c'est parti. On prend notre double face. Donc là, vous commencez où vous voulez. Donc, vous n'allez pas jusqu'en haut. Je vais vous montrer. Il ne faut pas aller jusqu'en haut puisque faut pas qu'il se voit. Voilà, je vous montre. Montrer, ma pointe, elle est là. Je le mets à... Allez, je vais vous dire ça. À 3 mm en dessous, à peu près. 2-3 mm en dessous. Voilà. Une fois que c'est fait, vous appuyez bien sur votre double face. Pourquoi? Pour bien que la colle adhère. Une fois que c'est fait, vous gommez votre trait. Parce qu'on ne veut pas que ça se voit. On ne veut pas avoir de marque ni de... Voilà. Vous gommez. Vous voyez? Vous ne voyez plus rien. Donc là, on va enlever le double face. L'opercule du double face, vous l'enlevez. C'est un petit peu électrique, hein. Voilà. Et maintenant, il suffit de le rouler. Donc, vous commencez par rouler le petit côté. Prenez avec votre pouce la pointe ici, que vous cassez. Voilà. Bien casser la pointe ici. Et donc, après, vous allez l'enrouler. Bien le rouler. Alors, au début, c'est pas facile, hein. C'est le petit côté un petit peu désagréable, je dirais, parce qu'il faut tomber pile poil. Vous voyez, il faut mettre ce côté-là sur le double face de l'autre côté. Et donc, il faut tomber, essayer de bien tomber. Donc, au début, c'est pas facile. Une fois que vous avez positionné le bas, il faut juste être un petit peu patient. Voilà. Au début, on se prend un peu la tête parce que c'est un peu compliqué à mettre au début. Voilà. Une fois que c'est... Vous voyez, j'ai réussi, voilà, à coller le bout, vous voyez, le bout au niveau de mon double face, ici. Voilà. Donc là, ici, maintenant, je vais le positionner, bien le positionner, et c'est décollé, forcément. Voilà, ça y est, j'ai repris. Donc, une fois que c'est positionné, on enroule, vous voyez bien, on enroule et on va coller. Voilà. Regardez. Vous voyez, je l'ai enroulé tout le long. S'il vous reste un petit peu de double face, ici, ici, là, vous l'enlevez. Voilà, donc vous prenez un petit pic, voilà, soit vous le coupez, soit vous le passez en dessous.
Voilà, donc là, le reste, je vais le passer en dessous. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller jusqu'en haut. Parce que souvent, bah, le haut, en fin de compte, on n'en a pas besoin. Donc, avec ma petite pointe, vous voyez, avec ma petite pointe, je le glisse en dessous. Voilà, ce qui vous donne ceci. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ce qui est dur à faire, c'est cette petite partie. Voilà, mais bien tourné, on arrive à le faire sans problème. Ici, vous voyez, ça lâche un peu. Vous voyez, ça lâche un peu. Donc, on va mettre un petit bout de double face à l'intérieur. Donc, c'est pareil, on coupe un petit morceau. Voilà. Et on le positionne à l'intérieur. Et on va venir enlever l'opercule. Voilà. Et on va venir coller. Et voilà. Là, vous voyez, il n'y a plus rien. Voilà, le papier est bien tenu. Voilà, il n'y a plus de soucis pour notre cône. Donc après, on va prendre, on va mettre, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait un pistolet à colle. Donc, vous le préparez à l'avance, vous le mettez en chauffe et c'est pour coller le tissu. Donc, le tissu, j'ai dit qu'il nous fallait un morceau de tissu de 27. Donc, ce sont du tissu de, comment je vais dire, chemin de table. Donc, ils font 29. Donc, on récupère que 27. Les petits bouts comme ça, vous les gardez pour une création. Hein. Ça peut toujours servir sur une carte, sur une page photo. Donc, gardez bien les petits bouts. Ça peut toujours servir. Voilà. Donc là, on va positionner notre papier. Vous voyez, comme ceci. Donc, on le positionne. Il faut que les pointes, vous voyez, la pointe ici fasse la pointe de celui-là. Et quand on revient en arrière, ça fasse l'autre pointe. Vous voyez un petit peu? Voilà, regardez. Ça fasse une belle pointe. Voilà. Donc, une fois que vous avez positionné la première pointe, vous prenez votre pistolet à colle. Alors, vous tenez bien comme ceci. Prenez votre pistolet à colle et vous mettez de la colle chaude tout le long. Juste que je rajoute un bâtonnet sur ma colle, voilà, pour que ça l'aide à avancer. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous positionnez votre tissu et vous attendez un petit peu que ça sèche. Voilà. Après, vous enroulez votre tissu. Voilà. Et vous venez repositionner votre pointe, l'autre pointe. Vous voyez, venez la repositionner ici. Et on va faire pareil avec de l'autre côté. Donc, on met, voilà, c'est ça. On met de la colle pour bien positionner le tissu. Hop, on appuie un petit peu, voilà, et on va attendre un petit peu que ça colle. Voilà, ce qui nous donne ça. Vous voyez, c'est joli, hein. Faut juste attendre un petit peu, voilà, que ça colle. Une fois qu'elle est froide, ça va bien tenir. Voilà. Donc, notre cône est presque terminé. Donc, on va couper les petits surplus de fil qui sont pas jolis. Voilà, hop, hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Après, on va venir le décorer.
Voilà. Donc on prend un bout de ficelle. Hop. On passe derrière. On le met. On met les ficelles de la même hauteur. Voilà, on prend un petit repère. Et on va venir tourner notre ficelle. Hop. Pour faire ici un nœud. Et un joli petit nœud. Voilà. Et après, on le positionne pour qu'il soit joli. Voilà. Voilà notre petit nœud. Regardez. Joli, hein? Donc maintenant, on va le coller. On va mettre un petit peu de colle ici à l'arrière et un petit peu de colle chaude à l'avant. Donc c'est parti. Juste pour tenir le nœud. Donc, on met une petite pointe de colle. On appuie pour faire coller le nœud. Voilà. Et on en met un petit peu pour les petites pattes. Pour le faire maintenir les petites pattes. Voilà. Et on fait pareil à l'arrière. On met un petit peu de colle chaude pour faire tenir l'arrière. Juste un petit peu. Voilà. Juste un petit peu là pour faire tenir l'arrière. Tout simplement. Donc là, pendant que ça sèche, on va venir prendre 3 confettis. Hop. Donc moi, je mets des blanches sur le papier craft. Je trouve ça plus joli. Et donc, pareil, je prends ma colle chaude, je mets une petite pointe et je mets ma confetti. Et je refais ça 3 fois.